Mesdames et messieurs, bonjour. Janvier s'en est terminé. Nous sommes le 1er février 2026. Encore un mois d'espoir, un mois de travail et surtout un mois de succès pour tout un chacun de nous. Et quant à nous, nous sommes sur Nasuba Week de ce jour. Et comme toujours, on commence souvent avec Beidi, mais aujourd'hui, Beidi est remplacé par Fierté béninoise et on parle aujourd'hui d'une divinité ici même à Parakou. Nous sommes allés à la rencontre du gardien de cette divinité-là. Il s'agit de la divinité Toko à Abarika. Aussi, nous aurons le zapping dans cette émission. Aujourd'hui, bien évidemment, il y aura également, comme toujours, la grogne matinale et viendra à la fin, comme vous l'aimez. Le débat d'aujourd'hui s'articule autour de la Saint-Valentin. Est-ce toujours une manière de célébrer l'amour ou carrément un business organisé par les commerçants? Installez-vous confortablement, on revient pour le détail de ces différentes rubriques. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Nous allons enchaîner cette émission cette fois-ci. On va faire un tour dans la grogne matinale de Adam Bachirou. Aujourd'hui, il nous parle de la situation préoccupante de la voie Parakou-Kika-Kabo. C'est dans la grogne matinale. La grogne matinale avec Adam Bachirou. Adam Bachirou, vous êtes déjà là sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour chers internautes. Alors ce matin, comment vous allez? Bon, assez bien, on remercie Dieu. Voilà, nous sommes dans une période de fraîcheur particulière. La matin qui se pointe à l'horizon, comment vous gérez ça à votre niveau? Bon, je crois qu'on gère ça bien. Parce que chez moi, je crois que je suis d'une famille où la matin est fait partie de notre créneau, de notre famille. Donc, voilà. On ne craint pas la matin. Voilà, aujourd'hui c'est la grogne matinale. Vous nous parlez principalement de la voie, de la situation préoccupante de la voie Parakou-Kika et Kabo. Vous avez donc le micro pour oui, bien sûr, je crois que je vais aborder ce dossier ce matin parce que c'est un cri de cœur au président Patrice Talon. Voilà, allez-y. Bon, je vous remercie bien. Chers internautes, autorités et autres à l'écoute. Lancé le 11 janvier 2016, dans la localité de Kabo, où en sommes-nous de la construction de la voie Parakou-Kika-Kabo, longue d'environ 60 km, et qui devait être réalisée par l'entreprise sud-africaine Stefanuti Stock en mode partenariat public-privé PPP pour un montant de 46 milliards environ. Grosse question sans réponse malheureusement pour un projet qui devait permettre le désenclavement du Barou et la libre circulation des biens et des personnes. De l'autre côté, une voie hautement commerciale, nous le signalons, avec s'il vous plaît des ponts qui devaient être construits sur le fleuve Okpara dans la dynamique de sécuriser la traversée des populations qui étaient et continuent à être à risque par les pauvres usagers
pour les pauvres usagers de cette voie. À quand la fin du calvaire des usagers de ce tronçon Parakou-Kika-Kabo? La question mérite d'être posée et être à l'ordre du jour des conseils des ministres, quand on sait que la voie du développement passe par le développement de la voie. Mieux, on ne mange pas la voie, mais la voie fait manger. C'était pour citer le président Patrice Athénas Guillaume Talon. Permettez-nous alors, chères autorités politico-administratives à l'écoute, ce cri de cœur pour une solution à cette voie hautement, je dis bien hautement commerciale, mais complètement dégradée aujourd'hui, qui aujourd'hui oblige les pauvres populations à mettre 3 à 4 heures de temps pour parcourir à peine 60 km, alors qu'une heure de temps maximum aurait suffi si le projet de construction de cette voie avait été concrétisé après son lancement en janvier 2016 par l'ancien président Boni Yahi. À moto, ce n'est pas moins de 5 000 francs qu'on vous exige pour aller à Kabo et vous revenez à la maison les reins complètement endoloris et fatigués. Incroyable mais vrai. Après 65 ans d'indépendance, que les populations puissent souffrir de cette manière, sur cette voie hautement commerciale, nous le précisons, nous choque. De surcroît, une voie qui mène vers le grand voisin de l'Est, le Nigeria pour le citer. Sans oublier que sur cette route se trouve le fleuve Okwara, principale source de fourniture d'eau des populations à travers la Sonève, que nous saluons au passage. Un fleuve qui a d'ailleurs besoin d'un pont de franchissement dans la dynamique de sécuriser et faciliter les allées et venues des citoyens, autant béninois que d'autres nationalités. Un manquement qui est source de beaucoup d'accidents, je dis beaucoup d'accidents dramatiques et mortels, nous le soulignons. Nous vous prions, chers journalistes, à associer, à joindre à cette veille citoyenne les images de la voie Parakou-Kika-Kabo et surtout celle de la traversée des pauvres populations sur le fleuve Okwara au risque de leur vie. La vie n'a pas de prix, s'il vous plaît. Osons en parler pour des solutions urgentes. En cette période, où la cité industrielle de Glodjigbe gagne des prix et reconnaissance dans le monde entier, pourquoi ne pas donner une chance au bassin de l'Okwara qui s'étend, s'il vous plaît, sur une superficie de 11 458 mètres carrés au Bénin. Sans oublier la ferme de l'Okwara sur environ 33 000 hectares qui peut connaître et recevoir des usines de transformation dans la dynamique de ce que vit la cité industrielle de Glodjigbe au nom de la prospérité partagée, bien sûr. Le comble, chers internautes, c'est à peine 5 000 hectares qui sont exploités par le département de l'agronomie et autres de l'université de Parakou UP. Quel gâchis, alors qu'on aspire à être une grande puissance agricole avec à la clé des usines de transformation. D'où l'importance capitale, Monsieur le Président Patrice Talon, du bitumage de cette voie inter-État qui augmentera à n'en point douter les recettes fiscales de notre pays avec l'implantation, pourquoi pas, d'un point de péage et naturellement la douane qui jouera un rôle primordial pour les recettes liées à cette voie hautement commerciale. J'insiste là-dessus. On ne mange pas la voie, mais la voie fait manger, vous avez dit, Monsieur le Président. Mais nos pauvres populations, au lieu de manger à cette voie, meurent à cause de cette voie. Nous sommes malades à cause de cette voie. Nous vous prions, supplions, à jour J, moins 6 mois, 29 jours de la prochaine passation de service à la présidente de la République, de penser sérieusement, je dis sérieusement, à cette voie Parakou-Kika-Kabo pour sa prise en compte dans les projets de construction des voies reliant le Bénin du nord au sud et de l'est à l'ouest, sans oublier les pays voisins. Nous finissons ce matin au nom de la libre circulation des biens et des personnes, en vous priant d'avoir une oreille attentive à ce cri de cœur d'un Béninois pour que cette voie quittant le centre-ville, Baka, Kokoma, Campionné, Kika, Kabo, etc., retrouve le sourire des populations en les aidant à manger grâce à son bitumage en bonne et due forme et repousse loin l'insécurité vécue dans la zone. À bon entendeur, vive le Bénin à travers des voies qui font manger et non des voies qui tuent. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également, Adam Mbachiro. Après la grogne matinale, mesdames et messieurs, je vous embarque dans l'univers de Sounon Taku Bakpe. Il est le gardien de la divinité Toko à Albarika. Nous découvrons cette divinité avec le Sounon
dans cet élément que vous propose Mouhidine Lawani. L'origine de Toko, ici à Parakou, demeure inconnue. Même moi, qui vis en ces lieux, je ne saurais en situer précisément le commencement. Toko est une divinité ancienne, bien antérieure à ma naissance. Je n'étais pas encore venu au monde qu'elle existait déjà. Selon l'ordre de succession, je suis aujourd'hui le 21e roi de Toko, héritier d'une lignée qui traverse les générations. En ce qui concerne les bienfaits de cette divinité, Toko accomplit de nombreuses œuvres. Il guérit les maladies, quelle que soit la nature ou la gravité des problèmes de santé. Il intervient également contre les envoûtements et vient en aide à ceux qui souffrent de l'absence d'enfants en leur accordant cette faveur tant espérée. Il suffit de s'adresser à lui avec foi et Toko rend heureux ceux qui l'invoquent. Biwa kaju amalawa anamni kama bui balkawami kama baru shari tikam baro akanami kane bahati wa akatu febia baka tunyanshirina maka tunami ka bekulawa bui so tewla kuani baya makama uga yabe mumi to aha bawon karushi wami bawon kawishi wami wonke windi konomi wonke ko wima wonko yemba nanka wida nuka wali. Toko est une divinité invisible. On ne peut le voir directement. Il se manifeste sous forme de vent et transmet des révélations. Il s'exprime en plusieurs langues. C'est ainsi qu'il m'a choisi afin que je sois l'interprète légitime, celui qui est capable de traduire et de transmettre fidèlement ses paroles. Je ne peux affirmer que cette divinité appartienne à une ethnie précise. Toko est adoré par tous sans aucune discrimination. Qu'ils soient Batombu, Somba, Wama, Ditamari, Natemba, Lokpa ou même venus d'ailleurs, tous vénèrent Toko. Il n'existe aucune distinction sociale, culturelle ou ethnique dans son adoration. Comme toute divinité, Toko obéit à des principes stricts qui doivent être respectés. En matière d'interdit, c'est une divinité qui n'apprécie pas le bruit. À partir de 19h, par exemple, il est interdit de piler l'iam dans une maison où réside Toko. Lorsque l'on invoque Toko et qu'il se manifeste, plus personne ne doit parler. À cet instant précis, lui seul a le droit de s'exprimer et je suis l'unique intermédiaire chargé de traduire ses paroles. De même, lorsque les femmes se rendent au champ à ces heures sensibles, elles doivent se délester de leur fardeau avec discrétion afin d'éviter tout geste inapproprié ou mouvement déplacé.
Merci, chers internautes, d'être restés fidèles et de suivre cet élément avec beaucoup d'intérêt. Et cette fois-ci, nous allons faire une petite pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour le débat aujourd'hui qui s'articule autour de la fête de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si cette fête est réellement dédiée pour l'amour ou si c'est carrément un business des commerçants. On fait une pause dans le zapping et on revient. La capitale politique du Bénin. Capitale La capitale du Bénin. du Bénin. 115. 115. Comment on appelle les petits de la poule? La poule. Et la... Et la poule. Le Bénin compte combien de départements? 5. Combien de communes? 7. Alors, c'est qui le maire de la commune de Parakou? Qui est le maire? Bénin. Non, le maire de la commune de Parakou. Talon. Quel est ton rêve d'avenir? Quand tu as grandi, tu veux devenir quoi? Menuisier. Menuisier, pourquoi tu vas à l'école? Ah, vous croyez, si tu pars à l'école, des fois, tu vas doubler. Double là, c'est que tu vas apprendre menuisier, c'est ça? Oui. Donc toi, tu es en train de doubler là. Non, je vais charger des madriers. C'est ça qui te plaît. Oui. Merci. Alors, quel est ton rêve d'avenir? Quand tu vas grandir, tu veux devenir quoi? Parce que je vais grandir, je vais devenir... Je vais faire make-up. C'est ça qui te plaît. Pourquoi tu vas à l'école? C'est parce que les parents disent de continuer les études pour avoir le BPC d'abord. Mais l'année prochaine, je vais abandonner les banques par la grâce de Dieu. Donc c'est seulement le BPC que tu veux. D'accord, merci. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Ouais, ici c'est Scorpion Noir. Ok, d'accord. Le défi d'aujourd'hui, ce sont des jeux de diction. Vous allez répéter après moi. Serge pêche et chasse, 5 fois sans faire d'erreur. D'accord, bon, c'est Serge pêche et chasse, voilà. sergent pêche et chasse. Non. Non, Serge pêche et chasse, 5 fois sans... Ok, sergent pêche et chasse. 5 fois sans faire d'erreur. Sergent pêche et chasse. Allez-y. Sergent pêche et chasse. Sergent pêche et chasse. C'est pas grave. Les règles du jeu sont simples. Vous trouvez toutes les capitales et vous gagnez. D'accord. Vous ratez un seul pays et vous perdez. On commence. La capitale du Bénin. Porto Novo. Togo. Un instant. Togo. Lomé. Côte d'Ivoire. Abidjan. Non. Oh. Vous avez perdu. Un autre numéro. Vous allez me donner votre chance. Ouais. Le panel de discussion aujourd'hui, nous y sommes et c'est avec Mouidine Lawani et Papanam Héroïne qui sont deux journalistes de Isaïe TV qui sont déjà là sur le plateau pour nous donner leur avis sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on parle principalement de la Saint-Valentin où on s'interroge si c'est toujours une manière de célébrer l'amour ou si c'est tout simplement du business autour. Alors, je vous situe un peu dans le contexte historique de cette fête-là. À l'origine, la fête du 14 février remonte donc à l'Antiquité romaine. Elle est liée à Saint-Valentin. Donc, un prêtre chrétien qui célébrait les mariages secrètement malgré l'interdiction de l'empereur Claude II. Et il aurait été exécuté le 14 février pour avoir défendu l'amour et le mariage plus tard. Donc, au Moyen-Âge, la date est associée et à l'idée que les oiseaux choisissent leur partenaire ce jour-là et en renforçant bien évidemment le symbole de l'amour romantique. Et donc aujourd'hui, cette fête-là est célébrée par tout le monde. C'est une fête chrétienne qu'on va dire parce qu'on dit Saint-Valentin. Mais cette fête est célébrée par tout le monde, chrétiens, musulmans, animistes
et tout le monde veut célébrer l'amour et on constate qu'autour de cela se développe un commerce. Et on se demande, on s'interroge si l'amour est toujours manifesté ou si l'amour a laissé place carrément à du business. Alors donc, Mouhidine Lawani, quel est d'abord votre avis sur ce sujet-là? Déjà, merci Marcel de m'avoir accordé la parole. Pour être court ce matin, je pense que la fête de Saint-Valentin, ce n'est plus la fête de l'amour. Si je tiens compte de l'origine, ce n'est plus la même chose qu'on fait aujourd'hui. C'est purement du business. Purement du business. Héroïne, vous partagez le même avis? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est une fête, c'est une manière de prouver son amour, c'est une manière de célébrer l'amour. C'est une manière de célébrer l'amour. Alors, donc, pour célébrer l'amour, qu'est-ce qu'il faut pour quelqu'un qui veut bien célébrer la Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'il faut ce jour-là? Je vois que vous souriez beaucoup, ça veut dire que vous avez célébré beaucoup de Saint-Valentin. Non, pas du tout. Je suis encore enfant. Ah, d'accord. Oui. Mais vous pouvez en parler. Oui, allez-y, je vous écoute. Dans ce jour-là, moi, je pense qu'il faut de l'attention. Même si chaque jour que Dieu fait un couple, dans un couple, il doit avoir de l'attention. Ce jour-là doit être vraiment spécial. Il faut vraiment prendre soin de l'autre pour qu'il sache qu'il est spécial dans votre vie, même si ce n'est pas pour ce jour seulement. Il faut montrer que ce que vous ressentez pour cette personne est grand, est plus grand que ce que vous lui montrez chaque jour. Et lorsque vous avez les moyens, il faut aussi faire un geste pour montrer à cette personne qu'elle est vraiment importante. Et ce geste, ça ne veut pas dire qu'on est en train de commercialiser ce jour, non. Même si les entreprises profitent pour vendre, pour liquider leur chocolat, leurs fleurs et autres, l'attention avec laquelle la personne, moi, j'ai acheté ou mon partenaire a acheté, c'est seulement pour me faire plaisir, pour me montrer qu'en fait, je suis spéciale dans sa vie. Donc ce jour-là, c'est pour prouver en fait l'amour et non commercial comme on le dit. Voilà, ce jour, c'est pour prouver l'amour, ce n'est pas un jour commercial. Et Mouhidine Lawani, Saint-Valentin pour vous compte. Je reste toujours sur ma position initiale ce matin. Oui. Moi, je suis contre. Pourquoi? Je suis pour la fête des amoureux, mais je suis contre la façon dont on célèbre la Saint-Valentin. Qu'est-ce qui vous énerve dans cette façon de célébrer la Saint-Valentin? Qu'est-ce qui m'énerve dans cette façon? C'est le geste qu'il faut faire. On a tellement légalisé la chose qu'on rend obligatoire le fait que, par exemple, si je suis un homme et je n'arrive pas à donner un cadeau à ma copine lors de cette journée, c'est comme si moi je n'aime pas la fille. Or, ce n'est pas ça. L'origine, comme vous l'avez dit, on célèbre l'un et l'autre. J'aime Héroïne. Héroïne, par exemple, le mariage. Héroïne, c'est ma côte, c'est celle-là avec qui je veux finir. Alors, voilà, je dois, comme elle a dit, je dois être attentionné. Je dois trouver un créneau ce jour-là pour parler avec elle, pour lui montrer, pour lui témoigner tout ce que je porte en elle comme sentiment. Oui, pour lui témoigner tout ce que vous portez en elle comme sentiment, mais il ne suffit pas des paroles pour montrer des sentiments. Il faut également acheter des cadeaux, vous ne pensez pas? Si, des paroles. Par exemple, j'ai écrit un poème ce jour-là. Pour Héroïne, c'est un cadeau. Ce n'est pas un bien matériel. Allez, par exemple, mais ça, donner des roses. Vous pouvez le faire tous les jours. Donner des roses, par exemple, ça, ce n'est pas africain. Vous voyez, si je donne des roses à Héroïne aujourd'hui, elle ne va même pas prendre ça. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que dit votre vis-à-vis? Imaginez, je vous offre des fleurs. Ce qu'il dit, s'il n'a pas les moyens, ça, je n'oblige pas. Non, mais lui, il dit qu'il a les moyens, mais il préfère les poèmes, les mots doux. Ça veut dire qu'il a pas. Voilà. Dans ce jour-là, il pourrait faire même ça un petit geste. Mais bon, il ne faut pas condamner. C'est vrai que si ce jour ne fait pas ce geste, la fille sera en quelque sorte touchée quelque part. Ça va lui dire quelque chose, même si elle ne l'exprime pas. Quelque part, toutes ses copines ont reçu des cadeaux et son gars a préféré lui écrire un poème. Mais ça, c'est aussi une preuve d'amour qui peut faire plaisir à une fille. Ce n'est pas toutes les filles qui s'attendent à recevoir une fleur, un parfum ce jour. Non? Il suffit juste même de dire, viens, on sort, se balader, se tenir main dans la main, sous la lune. Tout ça, là, ce sont des petits gestes qui... Se balader sur la lune, vous êtes déjà allé là-bas? Alors, il y a un phénomène qu'on constate aujourd'hui par rapport aux fleurs, puisque vous en parlez.
on n'offre plus des fleurs naturelles, mais c'est des fleurs de billets. De billets de 10 000, de 5 000, de 1 000 francs. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire que la fête est vraiment commercialisée, héroïne? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de romantique Est-ce qu'elle va avouer? Offrir une fleur de billet et une fleur naturelle? Ah non, pas du tout. On prouve en fait l'amour qu'on porte pour la personne. Avec Ça là, c'est l'argent. tellement spécial. Bouquet de fleurs. Waouh. Si on vous offre Non, ça, bouquet de fleurs de billets. bouquet de fleurs de biais. Oui, ça là, c'est trop. C'est le haut niveau en fait. C'est le haut niveau. Lorsqu'une fille obtient ce genre de choses, elle doit être au paradis. Elle s'accrocher même pour ne pas laisser ce gars. Parce que c'est pas tous les gars qui sont capables de faire ce geste. Ok. D'accord. Bon, Moudine, j'ai Lavani, pris une autre. vous êtes capable d'offrir quand même des bouquets, un bouquet de fleurs en plus de billets de 10 000 Bien sûr. à votre partenaire. Bien sûr, mais je vous assure que ces billets seront des faux billets. Mais j'espère que vous allez reconnaître votre voix parce que votre partenaire vous suit actuellement. Si, je le dis. J'espère. Je défends ma position. Hein. J'espère Oui, que. mais vous, Si je le le fais. jour de la Saint-Valentin, vous donnez quoi à votre partenaire? Comme je l'ai dit, Pas de cadeau? si, Ouais, des vous cadeaux. lui donnez quoi? Mais est-ce que moi je refuse? Ce n'est pas le cadeau le problème. lui donnez Bon, quoi? je lui donne quoi? Je lui donne un parfum. Un parfum? Mais Je c'est de lui l'argent donne. qui achète le parfum. Je ne refuse pas. Mais ce n'est pas la même chose qu'un bouquet de fleurs. Mhm. Je lui offre, je dirais, des dessous, si possible. Des dessous, si possible. Comme une robe. Voilà. Alors, Ça dépend de ce qu'elle veut. on note que quand même, malgré que vous êtes contre le commerce qui se profile autour de cette fête-là, vous savez quand même qu'il faut offrir des cadeaux à votre partenaire le jour de la Saint-Valentin. Alors, hormis ce jour de la Saint-Valentin, est-ce qu'on peut pas fêter l'amour, célébrer l'amour correctement, convenablement les autres jours? Oui, c'est possible. Mais il y a des couples qui se voient rarement. Il y a d'autres, même s'ils se voient, ils n'ont pas le temps pour exprimer ce qu'ils ressentent en fait. Mais ce jour, comme c'est dédié à l'amour, ils font tout pour avoir au moins un petit temps, pour passer ensemble, pour faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire les autres jours. Parce que à l'heure où nous sommes, tout le monde est occupé. On rentre le soir, on est tellement fatigué qu'il y a encore le temps de vivre l'amour. Mais ce jour, surtout cette année, ça tombe sur un samedi. Tout le monde doit profiter. Vous avez déjà la date? Tout le monde doit profiter et montrer à l'autre qu'il est vraiment spécial. Parce que ça ne se vit pas tous les jours. Moudine Lavani, Ouais. la fête de l'amour c'est tous les jours ou bien la Saint-Valentin c'est spécial? La fête de l'amour, c'est tous les jours. La fête de l'amour, c'est tous les jours. C'est vrai, la Saint-Valentin, c'est spécial parce que c'est partout. C'est une fête mondiale. Mais pourquoi ne pas dire, par exemple, pourquoi on ne fête pas, par exemple, la fête de... je prends un exemple très simple, la fête de... la journée mondiale de l'environnement. Pourquoi on ne fête pas ça tous? C'est juste un groupe de personnes qui fêtent cette fête. Quand on dit la journée mondiale de telle chose... Là, il ne s'agit pas de sentiments. Oui, Tout le monde est je touché ne refuse par pas. les sentiments. Maintenant, tout le monde n'est pas touché par les sentiments. Tout le Non, monde n'est oui, pas touché par que les ce sentiments. soit le sentiment de haine, que ce soit Si par le sentiment exemple, d'amour, si vous chacun a un m'obligez, sentiment. par exemple à vous donner des bouquets de fleurs, forcément, vous m'obligez à vous donner des bouquets de fleurs pendant ce jour, je ne pense pas que vous m'aimez. Vous ne m'aimez vraiment pas. Vous faites avec ce que je vous donne. C'est ça l'amour. Peu importe ce que je vous donne, même si c'est, je dirais, même si c'est 100 francs, normalement, en tant que femme, tu dois être reconnaissante. Parce que j'ai fait ce geste-là. Tu veux que je fasse un geste, Alors, et je vais le faire. et si votre partenaire vous donnait un bouquet de fleurs de 10 millions ce jour, vous prenez? J'accepte. Vous acceptez? Oui. Je dis que c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Ce n'est pas la grandeur le problème. C'est le geste qui compte. Alors, ça me permet de poser une autre question. Les célibataires, comment les célibataires célèbrent la Saint-Valentin? Est-ce qu'un célibataire a le droit de célébrer la Saint-Valentin? Ça, c'est un sujet dans un autre sujet. Héroïne. Oui. Comment? Les célibataires ont droit. Parce que lorsqu'on parle de Saint-Valentin, fête de l'amour, bon, moi je pense qu'il faut élargir ça. Il ne faut pas limiter ça seulement aux couples, copains, copines, mari et femme. Non. Il faut élargir ça à toute la famille. Et même si on est célibataire, on peut toutefois souhaiter
bonne fête à sa maman. Sa maman. Surtout avec eux, on est trop liés, donc bonne fête à sa maman ou à son papa ou à ses frères et sœurs. Ça, là, il n'a même pas besoin d'être frustré parce que c'est son choix d'être célibataire. Oui, Moudine. C'est un choix d'être célibataire, comme elle a dit, c'est la fête de tout le monde. Ce n'est pas que les amoureux, mais celui-là qui est célibataire également a des sentiments. Oui. Voilà, quand je dis sentiments, ce n'est pas forcément aimer quelqu'un. Mais il y a des femmes partout le jour là. Il faut sortir, tu vas trouver peut-être que c'est le début du commencement. Peut-être que le jour là, toi tu tomberas sur ton là que tu vas trouver la femme. Si, bien sûr, bien sûr. Et tu vas bien vivre la soirée, ce sera même inoubliable. D'accord. L'autre phénomène, on se dit, lorsque j'ai peut-être donné un cadeau à la femme ce jour de Valentin, de Saint-Valentin, un cadeau conséquent, peut-être des bouquets de fleurs, en tout cas des bouquets de billets de fleurs d'une valeur de 200, 300 000, on se dit que c'est le moment d'en profiter et on constate que c'est un jour où le sexe se commercialise. Est-ce que ce n'est pas problématique, Héroïne? Oui, c'est vraiment un gros problème pour la jeunesse d'aujourd'hui. Si c'est les couples mariés, ça on peut comprendre. Mais après la Saint-Valentin, on apprend que tel homme a enceinté telle fille, telle fille a contracté une grossesse. Mais tout ça là, c'est un problème en fait. Ce jour-là n'est pas fait pour aller ramasser une grossesse. Parce que c'est tellement bizarre prendre une grossesse en février et coucher 9 mois plus tard. Ça veut dire que le bébé c'est un bébé amour. 14 février. C'est un bébé amour. On va l'appeler amour. Pas bébé amour parce que ce jour-là, ils n'ont pas imposé d'aller au sexe ce jour-là. Non, pas du tout. Même si vous voulez aller, il faut au moins vous protéger au lieu de faire appeler le bébé amour. Mange pas la banane avec la peau. Oui, Moudine Lavani. Moi, je suis contre. Oui. Comment tu peux attendre de moi des bouquets de fleurs en argent et moi, j'y gagne quoi? Non, mais c'est pas les bouquets de fleurs en argent seulement. Un instant. Mais après avoir donné les bouquets de fleurs en argent, c'est que vous prenez votre pied. Voilà, vous avez dit un cadeau conséquent. Oui. Voilà, la plupart du temps, surtout notre génération, surtout en 2026 aujourd'hui, c'est l'homme qui... La femme attend plus de l'homme. De l'homme, oui. Vous voyez, c'est nous qui donnons. Alors si je donne, qu'est-ce que j'ai en retour? On a dit c'est la fête de l'amour. Alors je veux profiter de la fille. Peut-être que l'intention, ce n'est pas d'enceinter la fille. Mais je veux... Voilà, j'ai des sentiments aussi. Non, donc, vous voulez en prendre pour votre argent? Non, pas pour mon argent, mais je veux vivre l'instant là avec la fille. On dit par exemple, quand vous faites le mariage... Attendez le lendemain. Quand vous célébrez le mariage le matin, c'est la lune de noces qui suit. Attendez le lendemain. Pourquoi attendre le lendemain? Elle va pas fuir. On dit, il faut battre le fer quand le fer est chaud. Quand il est chaud. D'accord, on aura compris vos différents avis, vos différentes opinions par rapport à ce sujet-là. Et donc, la Saint-Valentin, ce n'est pas une fête de dépravation des mœurs, ce n'est pas une fête de commerce, c'est plutôt une fête où l'on doit se voir, s'offrir peut-être des fleurs, hein, pas des choses trop chères, des poèmes que l'a dit Moudine Lavani, être attentionné envers l'autre et lui montrer réellement qu'on l'aime, qu'on veut finir le reste de notre vie avec cette personne. C'est vrai qu'autour de cette fête, il y a beaucoup de commercialisation, mais c'est de bonne guerre parce que pour donner des cadeaux, il faut débourser de l'argent. Et donc, moi, je vous souhaite donc bonne fête de la Saint-Valentin par anticipation. Et pour bien faire cette fête de la Saint-Valentin, je vous invite au marathon salésien qui va se dérouler donc ce jour-là, la fête de Saint-Valentin ici même à Parakou. Alors, dans ce week d'aujourd'hui, c'est fini et on va se retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro. Mesdames et messieurs, tout à l'heure.